Et coucou, alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour, comment expliquer, je ne sais même plus. Ensemble, on avait fait cette petite ATC, voilà, je vous avais montré la série, je vous avais montré comment je faisais mes fonds, comment j'avais fait mes fleurs avec de l'embossage à chaud, donc blanche, voilà. Et donc, on avait fait ce petit fond ensemble, du coup. Et donc, on va partir aujourd'hui sur ce petit fond pour faire quelque chose, mais alors extra rapide. Normalement cette vidéo ne devrait pas être très longue, mis à part mon blabla comme d'habitude. On va se resservir de cette petite planche de tampon. Donc là on va se servir du contour avec les petits points, de la fleur et du For You qu'il y a ici, voilà. Et pour ça, je vais me munir de ma Stamp Perfect. Et vous voyez, tout est déjà en place. Il va vraiment y avoir rien de compliqué dans cette petite vidéo. Tout simplement, on va venir faire une petite carte. Donc là, je vais la positionner de façon à ne pas perdre trop de marge. En sachant qu'après, il va falloir que je la redécoupe. Donc, petite carte. Vraiment extrêmement simple. Et en même temps, je vous dirais, une petite carte comme ça peut très bien passer pour un petit merci, un petit, comme là, pour toi, hein, For You. Ça peut passer pour vraiment extrêmement beaucoup de choses. C'est une carte très simple, mais qui fait toujours plaisir. Voilà. Ça sert à rien des fois de faire très compliqué, ou de faire compliqué tout simplement pour faire plaisir. Donc là, en l'occurrence, on va se servir de cette petite planche entièrement, du moins entièrement, non, il y a 3 cm dedans, je vais en prendre 4, mais presque entièrement du coup, pour faire une carte extrêmement simple. Bref, je crois que je me répète, mais bon, vous aurez compris. Ok, ça peut paraître, c'est peut-être ça en fait, ça peut paraître un peu trop simple, mais moi je trouve que ça fait quelque chose de très joli. Voilà, donc déjà ça donne ça. Je me suis servi de ma Stamp Perfect parce que je savais pertinemment que ça allait pas bien tamponner, n'est-ce pas? Hop. Je repasse un peu partout. J'appuie bien. C'est surtout au niveau de ma fleur, normalement que ça prend mal. Et bien là, on est plutôt pas mal. Donc hop, hop. J'enlève ça, je la nettoierai après. Hop, je range ma Versafine. Voilà. Donc là, on en est ici. Vous voyez, j'ai même de quoi normalement en faire 2. Ou peut-être pas, mais bon. C'est pas grave, de toute façon, j'en voulais qu'une. Donc là, je vais prendre ma petite guillotine. Vous pouvez prendre une règle, ce que vous voulez. Donc là, je vais faire un petit peu attention parce que le temps que la Versafine sèche quand même, on va éviter de mettre les doigts dessus. Ou je vais prendre un petit mouche-mouche pour pouvoir bien tenir tout ça. J'arrête pas de vous faire bouger, je suis désolée. Je suis un peu perturbée. Donc là, j'ai vu que c'était pas droit. Non, vous savez quoi, je vais pas prendre la guillotine, là, je vais prendre la règle. Voilà, changement d'avis. Je vais prendre la règle et on va faire comme ça. Comme ça, on risque pas de toucher l'encre. Et donc, je vais venir me mettre droite par rapport, alignée par rapport à mes petits points, en laissant une petite marge quand même. Voilà, donc je pense que je suis pas mal. Et on va venir tailler, hop là, autour de notre fond de carte. Hop, je vais doucement parce que je sens que je vais faire une bêtise. Je sais pas pourquoi. Bref. On essaie de faire quelque chose d'à peu près, pardon pour les oreilles, d'à peu près, j'allais dire carré, rectangle, à peu près droit, on va dire, voilà. Et voilà pour l'instant ce que ça nous donne. Alors, on va pas faire énormément de choses en plus. On va juste venir chercher un petit bout, une petite chute pour mater
la carte. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a juste un petit bout de papier qui a mal été découpé dans mon angle. Donc hop, je viens l'enlever. Voilà. Donc là, je viens coller ma carte. Et moi, mon fond sur ma base. Alors, base toute simple. C'est pas une base qui se plie. Hein. Je sais pas pourquoi ces temps-ci, je fais que des bases simples. Voilà, je fais pas des bases qui s'ouvrent en fait. Vous aurez compris, qui se plient en deux. Je fais que des bases simples. Allez chercher à savoir pourquoi, je ne sais pas. Donc là, je vais faire attention aussi au cas où que mon encre soit pas trop sèche. On ne sait jamais. Hop. Hop. On laisse un léger petit matage autour. Et on est plutôt pas mal. Hop, je vais éviter de frotter. Voilà, j'appuie bien. Là, je frotte pas. J'aurais pu laisser sécher un petit peu mon encre avant, mais puis vu que là, il y en a quand même pas mal. Voilà. J'ai bien fait parce que j'ai un peu de... On va pas le voir vraiment, mais j'ai un peu de noir quand même sur mon papier. Donc là, on va revenir tailler comme il faut. On va commencer comme ça. Alors, paf. J'ai l'impression de ne pas avoir taillé très droit. Hop. Si, ça va. Ça va, ça va. Hop. Là, je reprends juste mes ciseaux parce que là, ça a bugué. Et les petites peluches. Là. Et voilà, pour l'instant, où nous en sommes. Donc, je vais pas rajouter grand-chose. Donc, soit on rajoute des demi-perles, des strass. Voilà, moi, je vais venir rajouter 10 petits crystal drops blancs. Voilà. Donc, ça risque d'absorber un petit peu la couleur qui est en dessous. Ce qui ne me dérange pas du tout. Donc, du coup, voilà, je vais les mettre par là, tiens. Donc, 3, et je vais en remettre 3 par ici. Hop. Et voilà, notre carte est terminée. Oui, vous avez bien entendu. Elle est extrêmement simple. Elle est toute petite. Je ne vous ai pas donné la taille. Donc, si on compte le matage, allez, hop, faisons plaisir. 10 cm sur 7. À 1 ou 2 mm près. 10 cm sur 7. Donc, je trouve que ça peut être une carte super sympa pour les débutantes. Un petit tampon en cadre. Après, si vous n'avez pas forcément de cadre, vous pouvez prendre, par exemple, des petits tampons comme ça. Bon, là, c'est un tampon de fond. Celui-là que je m'étais servi justement pour faire ici. Donc, vous pouvez prendre des petits tampons, puis les mettre les uns après les autres. Voilà, après, ce sera peut-être un petit peu plus long, mais faire un cadre avec d'autres tampons. Voilà, tout simplement. Donc, un petit tampon cadre. Un élément principal, donc ici, ma fleur. Le petit sentiment for you. Ça peut être un autre sentiment, hein, même un petit merci, voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Un petit pour toi, comme là. Bref, félicitations, peu importe. Des petits crystal drops ou des petits strass ou ce que vous avez envie, ou des petits sequins pour décorer. Et voilà, c'est une toute petite carte, toute simple, mais qui fait son petit effet, qui fait toujours plaisir à recevoir, je trouve. Voilà, des fois, comme je vous disais, ça sert à rien de faire compliqué, chargé, pour faire plaisir. Et pour faire joli, parce que moi, je la trouve très jolie. Donc, bah, j'en ai déjà fait 2 d'avance, voilà. Bah oui, c'était plus marrant. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les crystal drops risquaient de prendre la couleur, parce que sur celle-là, justement, elles ont un peu rosy. Voilà, elles sont un peu roses. Là, un petit peu jaune, on va dire. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait un peu jaune pâle. Parce que ça a pris, là, ça a absorbé un petit peu la couleur de l'encre en dessous. Mais je trouve que c'est pas du tout gênant. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas fini. Un petit peu de blabla. Mais vous voyez, en moins de 10 minutes, la petite carte était faite. Et j'aurais pu mettre encore moins de temps. Mais bon, voilà, je papote. Pardon. Ah, j'attrape ce que j'ai besoin. Donc moi, je viens juste de la faire, la TC. Mais vous aurez les vidéos en 2 fois. C'est pour ça que je fais attention de ne pas toucher au crystal drop. Je ne sais pas s'ils sont encore secs. Donc, hop.
On va essayer de caler un petit peu tout ça dans tout ça, dans le cadre. Voilà, ça sera mieux. Et donc, bon là je les ai pas encore notés derrière, hein, mais bon c'est pas grave. Et donc, comme ça fait longtemps, est-ce que vous vous doutez de ce que je vais dire ou pas? Comme ça fait longtemps, je vais faire gagner 3 ATC qui partiront avec les petites cartes. Voilà, donc 3 parce que ben, j'en garde une pour moi, une pour Chris et une pour ma jumelle. Voilà. Et donc, il en restera 3 ATC. Et donc, je voulais les faire gagner à 3 d'entre vous. Tout simplement. Donc, je ne saurais pas là forcément laquelle c'est. Hein. Je prendrai au hasard, clairement. Parce que de toute façon, elles se ressemblent toutes. Hein. C'est vraiment toutes les mêmes. Je pense au hasard. Puis, de toute façon, j'ai pas, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore noté les infos derrière. Et donc, cette petite ATC sera accompagnée de sa petite carte. Toute simple, mais qui fait toujours plaisir, je trouve, encore une fois. Bref, donc là, je vous parle, on est. J'ai mon petit calendrier à côté de moi, on est le 17, donc lundi 17 janvier. Quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo? J'en ai pas la moindre idée. Alors, cette semaine, ça va être chaud. Vous aurez juste les ATC cette semaine. Donc, la semaine prochaine, je pense. Donc, je vais essayer de vous mettre cette vidéo la semaine du 24 au 28. Donc, je vais vous laisser jusqu'au 5, 6, ouais, 6, tant qu'à faire, jusqu'au dimanche 6 février pour commenter la vidéo. Vous laissez un commentaire habituel, hein, ce que vous avez envie de dire, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas, par contre, c'est un petit peu bête. Parce que si vous êtes tiré au sort, vous allez en recevoir une. Mais vous avez le droit de ne pas apprécier et de le dire. Hein. Ça, encore une fois, ici, on est libre de dire ce qu'on veut. Tant que c'est dit avec gentillesse et avec tact, je prends tous les commentaires. Donc, je vous laisse jusqu'au 6 pour laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Et le 6, bah non, du coup, le 7. Voilà, le 7 au matin. Je pense que je vais faire comme ça. Le 7 au matin, je ferai le tirage au sort parmi les commentaires. Bon, bien sûr, s'il y a un commentaire de Chris ou de ma jumelle, je ne les compterai pas. Elles en ont déjà une d'attitrée, donc voilà. Mais je prendrai tous les commentaires. Je vous noterai sur un papier, comme je suis d'habitude, avec un numéro en face. On prendra un random et on fera un tirage au sort comme ça, aléatoire. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, ça me fait plaisir, c'est pas grand chose, mais ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas fait, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de série d'ATC surtout, voilà, et là j'ai envie d'en refaire, j'aimerais bien essayer de refaire une petite série d'ATC au moins une fois toutes les, j'allais dire toutes les semaines, j'aimerais bien essayer, pas forcément les faire gagner à chaque fois, mais de temps en temps, remettre ça en place, on va dire, voilà. Donc, je récapépète. Normalement, vous aurez cette vidéo. Je vais essayer de la poster le lundi 24. Ouais, comme ça, ça vous laisse... Ça vous laisse même plus d'une bonne semaine. Hein. Presque 2 semaines. Hein. Bon, la semaine du 24 au 28. Pas forcément lundi. Mais bon. De toute façon, vous verrez bien quand vous aurez cette vidéo. Je sais pas pourquoi je dis ça. Parce que vous vous en fichez. Quand vous m'entendrez, c'est que vous aurez la vidéo. Bref, je la posterai quand je vous la posterai. Avant le 30, ça c'est sûr. Comme ça, je vous laisse jusqu'au 6 pour commenter, pour la voir et pour commenter. Et le 7, je ferai le tirage pour les 3 gagnants, gagnantes de 3 petites ATC qui iront avec leurs petites cartes. Voilà, j'arrête mon blabla ici, hein, c'est un peu long. Sur ce, moi, je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très vite. Salut!